Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je m'appelle Céline. J'ai rejoint l'activité il y a quelques jours et donc je suis ravie de vous faire un petit tuto d'aide pour l'URSSAF parce que je suis passée par là il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir une petite aide. Donc je vous partage tout de suite mon écran. Voilà. Alors, dans un premier temps, il faut vous rendre sur Internet avec ce lien que vous voyez ici. Je vous remets en bleu. Je pourrais vous le renvoyer dans Messenger si vous le souhaitez. Voilà, donc vous rendez sur cette page. Vous allez donc déclarer une formalité. Ensuite, vous allez choisir le statut vendeur à domicile, collaborateur occasionnel du service public. Et vous allez cliquer sur un début d'activité et une création d'activité. Alors, dans un premier temps, vous avez deux possibilités puisque vous avez deux documents à fournir, un justificatif de domicile et, ce qui vous sera demandé à la fin, une déclaration sur l'honneur. Donc, vous avez deux possibilités pour ces deux éléments. Soit vous avez un format électronique, donc vous prenez, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo de ma carte d'identité que j'ai ensuite enregistrée sur le bureau de mon ordinateur. Voilà, je me suis auto-envoyée. Ou sur le téléphone, je pense que ça marche. Après, pour faire la déclaration, je pense qu'un ordinateur, c'est assez pratique. C'est beaucoup plus pratique. Donc, vous avez le format électronique ou alors vous avez la possibilité d'imprimer votre justificatif, votre déclaration et vous renvoyer le tout par courrier. Je pense que ça sera plus long vu les conditions sanitaires, des confinements, tout ça, ça sera peut-être plus long. Je sais que les conseillers URSSAF sont tous en télétravail en ce moment, donc à voir si ça prend pas un petit peu de temps. Dans tous les cas, chose très importante, deux choses importantes. Vous devez faire votre déclaration dans les 15 jours après votre premier jour d'activité. Donc, si vous commencez le 27, vous avez 15 jours, 27 mai, vous avez 15 jours pour faire votre déclaration à l'URSSAF. Voilà. Deuxième chose, les informations que je vais vous montrer, donc je vais remplir avec mes informations personnelles. Les informations que je vais vous montrer, c'est ce que moi j'ai fait dans mon cas. Donc, moi, je suis salariée et VDI. Voilà. Alors, je clique sur suivant. J'arrive sur une magnifique page type Minitel des années 80 et on commence. Alors, première étape, vendeur à domicile, collaborateur occasionnel du service public. Donc, est-ce que vous avez déjà exercé une activité non salariée en France? Moi, non. Donc, comme j'en ai pas déclaré, je ne coche pas. Ensuite, je remplis avec les informations pour moi. Donc, secret. Nom d'usage, j'en ai un, mais bon, je vais vous passer les détails. Je m'appelle Céline Clean. Je n'ai pas de pseudonyme et de nationalité française. Si vous avez plusieurs prénoms, moi je l'avais fait sur ma déclaration, vous pouvez mettre évidemment plusieurs prénoms. Je suis née en France. Pour ceux qui sont nés à l'étranger, vous cliquez à l'étranger du coup et vous complétez les informations. Donc là, vous mettez votre date de naissance, le département de naissance et la commune. Ensuite, le domicile personnel, bon, vous avez toutes les informations, votre adresse, le numéro de la voie, la commune, le code postal, voilà. L'étape 3, moi, je ne l'ai pas mise. Voilà. J'étais pas concernée, donc je ne l'ai pas mise. Ensuite, vous exercez une activité. Alors, moi, j'ai mis adresse personnelle. Après, vous avez le choix de mettre une adresse professionnelle si vous le souhaitez. Une adresse de domiciliation, je pense que c'est pour les personnes qui ont déjà, c'est marqué, enfin, comme c'est indiqué là, ici, un numéro de sirène. Donc, peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ont déjà un numéro de sirène ou une activité qui nécessite un numéro de sirène. Ça, je vous laisserai voir le cas échéant, cas par cas. Ensuite, date de début d'activité. Alors, personnellement, je ne sais pas ce que Mélissa peut-être vous donnera plus d'informations. Comme le lancement, c'est le 27 mai, le début d'activité, je mettrai le 27 mai ou le 28 mai ou le 29 mai. Mais la date, vraiment, je ne mettrai pas une date avant, même si voilà, vous avez commencé à partager des choses et tout, parce que le lancement officiel est le 27 mai. Donc, personnellement, à titre personnel, j'aurais mis le 28 mai. J'aurais laissé un jour de battement. Donc, c'est à vous de voir. Donc, évidemment, je vous conseille de remplir cette demande à partir du 28 mai. Pour celles qui l'ont déjà fait, je ne pense pas que ce soit très grave, mais à voir. Comme le lancement officiel est le 27 mai, peut-être mettre à partir du 27 ou du 28, voilà. Après, si vous l'avez fait avant, là, je ne peux pas vous répondre, je ne pense pas que ce soit très, très grave. Mais il faut se renseigner, il faut voir. Voilà.
Alors, ensuite, vous mettez vendeur à domicile. Exercez-vous une activité saisonnière? Bah, oui ou non. Si c'est oui, vous cliquez dessus et vous remplissez les informations. Donc, moi, je ne peux pas cliquer dessus parce que je clique dessus, il va falloir que je revienne dessus pour remplir autre chose. Donc, je clique sur non. J'en avais pas. Ensuite, origine de l'activité, donc création. Reprise de l'activité, c'est assez clair dans l'énoncé, mais donc c'était pas mon cas, donc j'ai pas cliqué dessus. Si vous cliquez dessus, à mon avis, voilà. Oui, forcément, début d'activité, j'ai pas mis de date. Donc, moi, je vais mettre le 18 mai, par exemple. Voilà. Si vous mettez une reprise d'activité, vous aurez besoin d'informations. Vous voyez, numéro de sirène, voilà. Donc, je pense pas que ça corresponde vraiment à beaucoup de personnes parmi nous. Ensuite, le relevé du régime d'imposition, BNC, régime spécial BNC, s'il veut bien. Ah, voilà, désolé, j'ai mon ordinateur qui chauffe. Ensuite, régime TVA, franchise de base, franchise en base. Et ensuite, d'autres informations. Donc, adresse de correspondance. Donc, moi, j'ai laissé la personnelle, j'ai mis mon numéro de portable et j'ai mis mon email. Vous pouvez mettre une adresse professionnelle ou autre. Je vous laisse juge de ce que vous voulez mettre. Ensuite, vous mettez la ville dans laquelle vous avez rempli votre déclaration. Vous pouvez choisir que ces informations soient enregistrées dans le répertoire Sirène et qu'elles puissent être consultées. Moi, j'ai mis non. Et ensuite, vous mettez une adresse électronique où votre numéro de dossier, votre mot de passe et des informations sur votre dossier vous seront envoyées. Vous pouvez mettre la même qu'ici. Moi, j'ai mis la même adresse email, mais vous n'êtes pas obligé. Vous saisissez à nouveau l'adresse email que vous avez mis ici. Vous la saisissez à nouveau ici. Vous remplissez le code. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Donc, soit un enregistrement provisoire, vous enregistrez les informations que vous avez remplies. Et à ce moment-là, vous allez avoir un mail qui va vous indiquer que vous avez enregistré provisoirement vos informations et que vous avez un délai. Je ne sais plus exactement de combien de jours, mais vous avez un délai pour revenir sur votre enregistrement et le valider, le corriger, le valider ou juste le valider. Voilà. Ou alors vous validez directement parce que vous êtes sûr de ces informations. Donc ensuite, moi je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà rempli une demande de CIRE et je peux pas revalider. Donc vous allez avoir une étape où il va falloir télécharger votre pièce d'identité et une étape où il va falloir faire la déclaration sur l'honneur. Donc moi ce que j'avais fait pour la déclaration sur l'honneur, j'avais écrit sur une feuille A5 blanche, j'avais écrit, vous avez un exemple qui est donné, donc vous avez juste à recopier. Vous mettez la date, vous signez, vous reprenez en photo, le même principe que pour la carte d'identité et vous téléchargez. Et ensuite, vous validez. Après, vous allez recevoir un mail comme quoi votre dossier a bien été transmis. Moi, personnellement, j'ai pas reçu de mail pour avoir mon numéro de tiré. J'y suis allée dimanche, donc hier. Je suis allée dessus par hasard. J'ai tapé mon nom sur le site Infogreffe. Je vous renverrai le lien si vous voulez aussi. J'ai tapé mon nom et je me suis trouvée. Donc moi, ils ont eu la bonne idée de faire une erreur dans mon nom de famille, donc il va falloir que je les appelle pour qu'ils changent, qu'ils rajoutent une lettre à mon nom de famille qu'ils ont oublié. Et voilà. Et en fait, après, vous avez votre numéro de tiré, vous pouvez le communiquer à Mélissa ou sur votre l'application de bureau professionnel. Voilà. C'était tout. Bon, j'espère que ça a été, que mon explication n'était pas trop horrible. J'espère que ces informations vous auront aidé. Si vous avez besoin d'informations ou tout autre, vous pouvez m'envoyer un message sur le groupe ou sur mon Messenger perso. J'essaierai d'y répondre avec plaisir. Donc, encore une fois, je vous ai montré l'exemple de ce que j'ai fait pour moi. Maintenant, chaque cas est particulier. Donc, il y a peut-être des personnes pour lesquelles il faudra faire une démarche différente. Donc, je vous conseille de regarder sur Internet et de prendre le numéro de la caisse régionale ou départementale de l'URSSAF dont vous dépendez, qui pourront vous renseigner par téléphone, surtout qu'ils sont assez joignables puisqu'ils sont tous en télétravail. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous fais des gros bisous. À bientôt.